Hello, hello! Bonjour et bienvenue aujourd'hui 20 décembre, 20e histoire de, ce que j'ai vécu en cheminant et ce que je vis d'ailleurs en cheminant sur ma voie d'entrepreneur. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale et il y en aura 2 ou 3 autres comme ça puisque nous approchons de Noël et donc, eh bien, ma vie est en plein chamboulement, même en plein déplacement géographique. Et vous allez avoir l'une ou l'autre des histoires qui est enregistrée à l'avance, soit le jour même, soit une ou 2 journées avant, parce que soit je suis sur la route ou bien il se passe quelque chose qui fait que je ne peux pas être là à l'heure prévue. Donc, eh bien, tout simplement, c'est enregistré, mais je serai toujours là dans les commentaires au moment où, vous êtes en direct avec moi ou alors juste après pour aller voir ce que vous avez, à dire, à partager vous aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'investir en soi. Investir en soi, c'est une, grande affaire et une grande histoire dans la vie d'un entrepreneur. On va aller visiter ça. Juste avant, je me présente en quelques secondes. Je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach de vie. Je suis aussi astrothérapeute, complètement mordue et férue de cet outil incroyable qu'est l'astrologie pour pouvoir se découvrir soi et pour avoir comme une espèce de plan de route, on pourrait dire plutôt un plan céleste, hein, de ce qu'on est venu chercher sur cette terre en tant qu'être énergétique qui a le désir profond de réaliser quelque chose dans son être. Alors ça peut prendre multiples formes dans la réalité, comme un métier, comme une mission, comme, un engagement, comme un projet, comme, avoir des enfants, comme, entrer en relation et cetera, peu importe. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir conscience de ce qu'on vient chercher comme, quête personnelle. C'est vraiment une quête personnelle, c'est comme ça que je devrais l'appeler d'ailleurs. Donc voilà ce qui me passionne et c'est de pouvoir mettre en perspective tout ce qui nous arrive dans notre environnement, dans notre entourage, en tout cas tous les événements de notre vie ont un message à nous faire passer pour nous mettre sur la route de cette quête personnelle et je trouve ça magnifique. Donc voilà, ce vers quoi j'accompagne mes clients et je trouve que la porte de l'entrepreneuriat est une des magnifiques 3 portes initiatiques qui emmènent l'être vers sa quête personnelle et donc là, c'est un gros morceau, le fait d'investir en soi parce que lorsque on entre dans ce cheminement entrepreneurial, eh bien, on est en train de se, challenger finalement profondément, même si sûrement qu'on ne le sait pas vraiment au début, hein. Pour démarrer, on se dit: «Oui, je vais réaliser quelque chose, ça va être super intéressant et tout ça». Mais on se rend pas compte combien ça va venir puiser profondément dans l'être et lui demander: «Alors est-ce que tu es là? Alors est-ce que tu es solide? Alors est-ce que tu y crois à ce que tu veux, proposer au monde? Alors est-ce que tu y crois en toi? Alors est-ce que tu te donnes de la valeur?» Et une des crêtes de l'iceberg de la valeur de l'être qui génère cette entreprise, qui gère cette entreprise, qui crée et qui sert cette entreprise, eh bien, une des crêtes de cet iceberg, c'est investir en soi. Et oui, parce que comment apporter de la valeur à d'autres si à moi-même je ne m'en apporte pas? Comment, offrir quelque chose à quelqu'un et lui montrer et l'accompagner à et lui vendre en fait notre processus, notre programme, notre service, notre objet, peu importe ce qu'on crée et ce qu'on veut, offrir au monde, eh bien, comment amener l'autre à sentir que ça a de la valeur et que ça va vraiment pouvoir lui apporter, lui transformer, si nous-mêmes, on est hermétique à, investir en soi et à se donner de la valeur à soi. C'est un espèce de switch intérieur qui est limite inconfortable parce on est beaucoup encouragé à dire: «Bon, bah, tout pour les autres, moi ça ira». Ça a été très, très fort, valorisé, notamment, chez la femme avec son abnégation, mais ça peut être aussi la même chose chez l'homme puisqu'il est destiné à, subvenir, aux moyens à subvenir aux besoins du foyer et puis, je parle de manière ancestrale, hein, bien sûr et protéger donc peu importe ce que lui, il aurait besoin mais
donner a toujours été valorisé et recevoir, c'est ce qu'on va aller voir demain, a toujours été compliqué et là, donc me donner de la valeur à moi-même, ça voudrait dire que j'ose affirmer aux yeux de tous que je vaux quelque chose et donc que je m'offre quelque chose qui a cette valeur-là. Vous pouvez regarder dans votre vie comment ça se passe. Est-ce que, par exemple, pour les cadeaux de Noël, moi j'adore cette période parce qu'elle est tragiquement révélatrice. Est-ce que pour les cadeaux de Noël, vous offrez tout ce qui vous aurait fait plaisir à vous aux autres? Est-ce que vous donnez tout aux autres? Est-ce que vous avez eu à un moment le réflexe de prendre en considération ce que vous aviez envie et de vous offrir un cadeau? Cette année, j'avais proposé à ma famille de faire ça, que chacun aille se chercher un cadeau pour soi et le mettre sous le sapin pour lui-même. Alors bien sûr, c'est très agréable d'offrir des cadeaux aux autres, mais je trouve que ça part pas du même endroit quand on a guéri le fait qu'on peut s'offrir à soi-même ou pas. Et donc moi j'ai eu comme réponse: «Bah non, on a déjà assez de cadeaux à faire et puis en plus je saurais pas quoi m'offrir» et c'est ça qui m'intéresse. Je ne saurais pas quoi m'offrir. Mmh. Comment c'est possible que tu ne sais pas quoi t'offrir? Ça veut dire que on n'est pas en contact avec ses propres envies, avec ses propres besoins, ou alors on a un interdit de s'offrir quelque chose, de dépenser pour soi. Est-ce que quand vous achetez quelque chose pour vous, vous mettez de la qualité? Ou est-ce que vous allez, pas en mettre alors que vous allez mettre de la qualité pour vos enfants, vos amours autour de vous et cetera? C'est une vraie question. Et il y a quelque chose qui est quand même clair et net pour moi, c'est que construire une entreprise, c'est obligatoirement investir en soi. Parce que si on ne croit pas déjà en soi et en sa propre valeur, comment on peut construire quelque chose qui a de la valeur? C'est comme un gros mensonge qui va être percé à chaque fois que quelqu'un regarde ça et il ne sait pas pourquoi, mais il ne le sent pas. Il ne le sent pas d'investir là, il ne le sent pas, ah, il y a quelque chose. Ou alors, du coup, on va peut-être avoir envie, nous aussi, hein, de brader nos offres, de descendre nos prix parce que finalement, dedans, la valeur intérieure n'est pas installée, n'est pas récupérée, n'est pas réhabilitée, mise à jour, comme je dis toujours. Donc là, c'est la valeur argent, mais il y a aussi, toute la valeur qu'on peut donner au temps. Moi, si je construis une entreprise, bien sûr que je vais investir en moi, c'est-à-dire que je vais prendre du temps pour le faire. Donc je vais moins donner de temps aux autres. Je vais prendre soin de moi parce que si je suis complètement HS, crevée, et que c'est pas, régulier pour moi, que ça va pas, que c'est pas organique, que c'est pas respectueux de mon rythme, eh bien, je vais m'écrouler, donc l'entreprise va s'écrouler. Donc le soin, je vais avoir besoin de faire un certain travail personnel. Ça fait maintenant presque 24 jours que je vous en parle, c'est-à-dire de chaque fois déplacer mes parois de verre et pour aller plus loin, sinon cette entreprise est bloquée, elle, par mes propres parois de verre. Mes interdits, mes blocages, mes limitations, mes croyances, que je ne peux pas plus, que je devrais moins, que je devrais pas, que je devrais, que je suis obligée. Tous ces trucs-là, toutes ces injonctions intérieures, eh bien, amènent l'entreprise à se cogner à mes propres, blocages et puis, l'accompagnement, alors ça, c'est intéressant parce que quand on prend l'idée d'un sportif, d'un grand sportif, eh bien, jamais de la vie, quelqu'un qui finit, à faire les jeux olympiques peut y arriver tout seul. Jamais. Il a un coach qui va coacher son mental, qui va coacher son corps. Il a un organisateur qui s'occupe de tout. Il a un soigneur qui s'occupe de lui. Il a, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Un agent qui, amène, les transactions et qui s'occupe de ça. Alors là, on est dans le sport à haut niveau, mais si on transpose ça à un entrepreneur, à un chef d'entreprise, bah, on n'est pas loin, loin, hein, parce qu'en fait, qu'il va avoir besoin d'être coaché parce qu'un jour ou l'autre, on se cogne à nos propres limites et donc il faut pouvoir être coaché par quelqu'un qui a déjà dépassé certaines choses, qui a déjà compris le chemin, qui a déjà marché le chemin. Donc ça, si je ne m'entoure pas de quelqu'un comme ça et si j'investis pas en moi pour pouvoir avancer là-dessus en investissant
dans un coaching, par exemple, eh bien, je sais que je vais devoir trouver la route toute seule, que je vais y mettre plus de temps et qu'en plus, je risque, moi, de m'arrêter parce qu'il y a des choses intérieurement qui peuvent m'effrayer, qui peuvent, ne pas être connues du tout. Donc, je sais même pas que ça existe, que c'est possible de faire ça, donc je vais peut-être même pas le faire. Et puis, bien sûr, investir dans le soin de moi. Alors après, plus on grandit dans l'entreprise, plus on peut, embaucher et investir dans des personnes qui vont, hem, déployer encore plus l'entreprise avec leurs propres talents d'organisation, de vente, de gestion, de comptabilité et cetera et cetera. Ça dépend de la taille, qu'a votre entreprise pour l'instant. Et je vous rappelle, il sert à rien de tirer sur un brin d'herbe pour le faire pousser. Donc il y a à s'accommoder, à s'adapter à la taille de l'entreprise. Et au démarrage, eh bien, elle se gère toute seule. Et puis quand il y a, une multitude de clients qui arrivent, bah, c'est clair que l'animateur peut pas accueillir les clients, faire la comptabilité. Donc il y a quelque chose à réorganiser. Et là, le chef d'entreprise a besoin de prendre ses responsabilités sur ses propres capacités pour pouvoir rester opérationnel et donner quelque chose de qualité, parce que c'est vraiment quand même ça qui est le cœur du cœur de l'histoire de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, c'est d'offrir quelque chose de qualité. Et donc, pour pouvoir garder cette qualité, il va falloir qu'il délègue certaines choses. Et donc qu'il investisse dans d'autres personnes pour que son entreprise continue à fleurir. Et la première chose qui va être challengée quand on doit investir en d'autres, c'est que si on n'a pas investi en soi en premier, eh bien, ça peut, gratter, voire coincer d'investir en d'autres pour développer. Et donc on peut se limiter, se dire: «Bon, bah, finalement, ça va là où je suis et je peux rester comme ça». En tout cas, je voulais vous témoigner de ma propre histoire. Heu, Moi, j'ai toujours en tout cas investi sur mon cheminement personnel. Depuis que j'ai 20 ans, je mets une part de mon argent dans l'accompagnement de ce que je vis. Pour moi, c'est tellement, bénéfique, c'est tellement, décuplant au niveau de mes capacités d'avoir un témoin, d'avoir quelqu'un qui voit les angles morts que moi je ne vois pas parce que moi je suis dans mon système, de pouvoir, être accompagnée par quelqu'un d'autre. Pour moi, ça c'est il y a pas moyen de vivre sans, pour moi. C'est comme prendre une douche, il y a pas moyen de vivre sans. OK. Alors il y a des périodes où j'en ai plus besoin et des périodes où j'en ai moins besoin. Aujourd'hui, ça peut être un peu moins régulier, mais ça a toujours été le cas depuis mes 20 ans. Et puis, il y a aussi les différents accès à ma personne, à mon être. Ça peut être un accompagnement, psychologique, thérapeutique, mais ça peut être aussi un accompagnement énergétique, aller faire des soins. Je fais par exemple régulièrement de la kinésiologie. Hem, il y a il y a multitude. Cette année, j'ai commencé à faire une liste de tout ce que j'investissais pour moi, au niveau du soin de la personne, énergétique, au niveau du soin de la personne psychique, au niveau du soin de la personne physique. Eh bien, tout ça, j'ai commencé à le comptabiliser. J'aurais pu le regarder pour vous le dire aujourd'hui, mais ça dépasse, ça dépasse les 5 chiffres, ça c'est sûr. Et donc, hem, l'année dernière, donc il y a 1 an et demi, je me suis, lancée dans un autre niveau d'accompagnement. Et là, je me suis dit: «Vu où je veux aller, j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà marché ce chemin-là et quelqu'un qui travaille, avec l'excellence, avec son excellence et qui croit fondamentalement que c'est possible parce qu'elle l'a déjà fait et parce qu'elle est déjà dedans». Et je me suis engagée dans un coaching qui dépassait les 5 chiffres. Et c'est pas alors c'était extrêmement bien, la qualité et tout ça de ce que j'ai reçu et appris pendant ce moment-là était très bien. Mais je vais vous dire, hein, ce qui m'a le plus transformée, c'est le fait de m'engager et de payer. Ça a été, heureusement, autour de moi, à ce moment-là, j'avais une de mes 2 grandes amies qui a été, complètement ouverte. Ses oreilles étaient ouvertes et son cœur était ouvert et bah, pourquoi pas? Vu là où tu veux aller, je pense qu'un coaching de ce niveau-là, c'est juste nécessaire. Et
ce ce cette petite, cette présence, c'est pas une petite, c'est énorme. Cette présence a fait que le dernier déclic a pu se faire et c'est le fait de payer ça, parce que je l'ai payé en une fois, parce que pour moi, c'est vraiment l'engagement total. Le fait de payer ça a été le plus transformateur de toute l'année, de toute cette année de coaching qui était comprise. Je sais que c'est à ce moment-là que j'ai basculé, que je me suis dit: «Maintenant, je veux entrer sur ce chemin, j'entre». Et l'investissement était énorme. Il y a des gens à qui je l'ai même pas raconté parce que, je j'avais pas envie de me farcir le: «Oh, qu'est-ce que tu fais? Nanana». Mais, et puis finalement après je l'ai complètement intégré donc j'ai pu le dire, mais au démarrage, je l'ai comme un peu gardé secret pour moi. C'était tellement total, c'était tellement fou, ça décalait complètement avec mon paradigme, avec mon entourage, avec mes habitudes, avec les habitudes des gens de mon entourage, avec la façon de penser des gens de mon entourage et c'est comme si tout d'un coup, je changeais de couleur, je changeais d'espace et ça c'est extrêmement chamboulant. C'est un acte de foi envers moi-même qui a été très, très puissant. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup moins difficile la deuxième fois, la troisième fois pour investir. Mais aujourd'hui, j'ai monté la barre un peu plus haut parce que, je suis attirée par des coachs pour lesquels, par exemple, je pourrais me dire: «Ah, j'ai peut-être pas tout à fait les moyens» ou alors c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que c'est un choix de direction de qu'est-ce que je fais avec mon argent et je me dis: «Ah mais est-ce qu'on peut vraiment investir ça? Est-ce que ça vaut le coup?» tout ça et là, je vois mon mental qui raconte et qui me dit: «Mais non, mais finalement, tu pourrais rester là où tu en es, puis ça marche quand même bien, puis et cetera» et je vois que c'est pas la question c'est même pas la question de: «Est-ce que j'investis ou pas?» c'est me cogner contre mes parois de verre intérieures, de qu'est-ce que je crois sur l'argent, de qu'est-ce que je crois sur ce que j'ai le droit de faire avec l'argent et de qu'est-ce que je crois sur comment je reçois l'argent, l'abondance, ça c'est pour demain, on en parle demain et je génère de l'abondance. Comment ça se fait que sur cette planète, il y a une partie de la population qui sait générer de l'argent comme ça et il y a une partie de la population qui pense même pas qu'il peut générer de l'argent? C'est là-dedans que ça se passe et ça, c'est tout le travail actuel que je suis en train de faire, donc je ne peux pas énormément vous en parler, mais de sentir ces espaces intérieurs qui sont pas encore ouverts ou qui disent: «Non, on pourrait faire sans» et or, moi, dans mon thème natal, c'est même écrit: «Je suis venue pour jouer avec l'argent» et donc clairement, c'est un chemin pour moi. Il y en a peut-être d'autres, c'est pas votre chemin, hein, mais en tout cas, pour moi, ça l'est et de comment je peux jouer avec cette énergie-là, plutôt que d'en faire tout un tabou pataquès coincé, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Alors là, je parle vraiment juste de moi, hein. Je viens pas dire ce que quiconque doit faire pour lui-même. Ça, c'est vous qui êtes votre propre maître et seigneur, assis sur votre propre trône et qui devez décider comment fonctionne votre royaume. Le mien, il fonctionne avec des petites limitations à certains endroits, peut-être parfois même des grandes, et un chef, un maître du royaume qui dit: «C'est pas possible qu'on continue à vivre avec cette limite-là». Mais j'aurais très bien pu dire: «Bah, OK, moi j'accepte ces limites-là et je m'arrête là». Moi, je les accepte pas et je décide et je désire m'en occuper. Et donc je me lance à m'entourer, ça c'est la première chose que je fais aussi, c'est m'entourer de personnes qui trouvent ça juste normal, ce que je veux atteindre. Parce que c'est très simple, hein, un cerveau, il s'acclimate à ce qui l'entoure. Donc si tout le monde parle de spiritualité autour de vous, vous allez simplement parler de spiritualité et c'est pas un mot qui va vous faire bizarre. Si personne ne parle de spiritualité et que vous commencez à dire ce mot-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous que si vous étiez dans un environnement qui parlait tout le temps de ça. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'argent. Si tout le monde parle de d'argent, il y a aucun problème avec l'argent. Regarde comment moi je le gère, comment moi je le génère. Tiens, là j'en ai gagné, là j'en ai perdu, tac, tac, tac. C'est normal. Mais si personne ne parle d'argent, aussi dans notre famille, quand on parle d'argent, on baisse le ton comme ça.
où on a l'air tout embêté et empêtré dans nos histoires intérieures, eh bien, simplement, on va faire pareil. C'est tout bête, hein, je vous le raconte d'une façon extrêmement simple. Et là, ça va être la même chose, pour l'investissement en soi. Moi, je viens d'une famille où il y a aucun problème. On a toujours fait ça. On se soigne avec, on met de l'argent pour se soigner. On se soigne, à l'asiatique, c'est-à-dire avant d'être malade. On pèse à peine, sur le système de santé, sociale parce qu'en fait, on est toujours en train d'investir sur sa santé. Hem, eh bien, ça me pose aucun problème de dépenser de l'argent pour ça. Après, de dépenser de l'argent pour atteindre un nouveau niveau de pensée, pour pouvoir moi-même débloquer et rendre possible, de générer une entreprise qui fonctionne très, très bien et qui gagne très, très bien sa vie, eh bien ça, c'était l'étape supérieure pour moi. Soigner, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, même la santé psychique, c'est OK. Mais être coaché pour entrer dans, bien gagner sa vie, générer des revenus haut de gamme, proposer des programmes haut de gamme, accompagner la personne à elle-même déplacer ses plafonds de verre pour pouvoir atteindre son haut de gamme intérieur, bah, là, il y avait dans mon environnement, en fait, c'est mon environnement, c'est ce que je crois du monde, hein, dans ma tête donc, un: «Oh, est-ce que c'est nécessaire?» Et donc ça, il y a 1 an et demi, je l'ai complètement chamboulé en investissant d'un seul coup. Ça a été pour moi une, j'ai mis, voilà, soit j'achetais une voiture, soit je faisais ça. J'ai mis tout, tout ce qu'il y avait de côté et je me suis dit: «C'est ça que je veux. C'est ça que je veux vivre». Mais j'aurais jamais cru que c'était le moment de m'investir et de payer qui allait tant me chambouler. Là, les parois de verre, on les a contre le nez. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça n'engage que moi, je le répète. Je ne dis pas comment vous, vous devez vous gérer ou comment vous, vous devez gérer votre argent. C'est juste un témoignage de comment moi, à cette époque-là, à l'instant T, j'ai géré ma façon d'être et ma façon d'investir en moi et ma façon d'investir mon argent. Et ça n'engage donc que moi. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Demain, on va parler donc, de l'abondance. Voilà, voilà. Et puis je vous embrasse bien fort. Souvenez-vous que alors toujours pareil, hein, si vous regardez en replay, #replay, c'est super et si vous avez envie de gagner, ce concours, ces 2 heures de coaching avec moi, eh bien, vous likez cette vidéo, vous invitez 3 personnes dessous, vous partagez. À chaque fois que vous le faites, vous avez une chance de plus d'être tiré au sort. À chaque fois, je mets un nouveau petit papier, pour vous avec votre nom. Je vous embrasse bien fort. Bye bye, à demain.